Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Les trois pays sahéliens se sont ainsi constitués en un ensemble appelé AES, Alliance des États du Sahel. Et cela pour lutter efficacement contre le terrorisme et faire face également aux nombreux défis économiques selon eux. Dans ce micro-trottoir dans les rues de Nouakchott en Mauritanie, des Maliens donnent leur avis sur cette alliance des trois. Pour moi, je pense que l'AES n'a même pas d'avantage, tellement que c'est infime, je ne pense même pas que l'AES a des avantages. Par contre, l'AES, il y aura beaucoup de difficultés pour s'en sortir, parce que non seulement la circulation des biens et des personnes sera très difficile dans la communauté, les relations seront beaucoup tendues avec les autres pays. Voilà, donc ils auront beaucoup de difficultés pour tout ce qu'ils vont faire. Surtout c'est un pays de l'interland, pour se déplacer, ça sera encore très très difficile. Un citoyen de bouger dans le monde entier, particulièrement dans la zone CEDEAO. Ça serait très difficile pour eux. Donc il serait temps pour eux d'ouvrir encore. C'est bien, il faut les respecter, mais il faut ouvrir beaucoup. Il faut faire des ouvertures dans le monde. Nous sommes dans un monde, dans la mondialisation et dans la globalisation. Il faut tenir. Je pense de l'AES une très bonne alliance, donc il a beaucoup d'avantages et il peut y avoir aussi des inconvénients. Et comme avantage, d'abord, sécurité régionale renforcée, on va avoir une sécurité régionale très renforcée, coordination des politiques économiques aussi, et aussi réponse collective aux défis environnementaux. Et comme inconvénient, peut-être il peut y avoir des complexités politiques, voilà, et aussi des défis de coordination, comme je viens de le dire tout à l'heure dans l'avantage, aussi des questions de souveraineté. Certains États peuvent craindre leur souveraineté quand ils se trouvent dans l'AES ou un peu autre. C'est un peu ça. Vraiment, c'est un point clé à souligner dans l'AEF. Mais il y a d'autres points à souligner aussi. Comme on a si bien dit, les avantages et les inconvénients. Donc, ce que les États ont eu à faire comme alliance, l'alliance a été toujours un avantage. Parce qu'on a dit qu'un seul doigt ne peut pas soulever la pierre. Donc, comme on sait bien qu'à l'heure actuelle, le Sahel est aujourd'hui dévasté par les mouvements terroristes. On le sait très bien. Le Sahel est devenu maintenant comme un QG des rebelles. Donc aussi, ces trois États ont eu l'initiative de prendre à bras le corps ce problème-là et essayer de le résoudre ensemble. Ça, il n'y a pas beaucoup plus à dire que ça. Ça, c'est la meilleure des choses. Il n'y a que des avantages dedans. Il n'y a pas d'inconvénients. Je n'y vois pas d'inconvénients. Parce que tout ça là, c'est pour éradiquer la situation qui nous tracasse le plus. Parce que si tu vois qu'il y a, même en Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup plus d'investissements qui ne sont pas aboutis, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui ne sont plus présents. C'est parce qu'il y a l'insécurité grandissant dans le Sahel. Nous voulons à ce qu'il y ait au moins de l'accalmie, qu'il y ait de la paix pour l'espace Sahel, que tous ces États-là puissent bénéficier de leur autonomie financière et puis politique. C'était le micro-trottoir relatif aux avantages et inconvénients de la création de l'AES, vu par des ressortissants maliens vivant ici en Mauritanie. Ali pour Citizen Lab, Nouakchott.